Je m'appelle Morty, j'ai 44 ans et j'ai suivi une formation en tant qu'artisan dans les métiers du cuir et je suis indépendant depuis 3 mois. Avant, j'étais cuisinier pendant presque 20 ans. C'était vraiment un métier passion. Malheureusement, j'ai eu un accident de voiture. J'ai des broches sur 6 étages aux vertèbres. Donc je suis passé par le petit trou, comme on dit. J'ai eu une revalidation de presque 1 an et demi. Donc j'ai dû changer de réorientation professionnelle. Et à la VIC, j'ai fait une formation adaptée. Et donc j'ai goûté au métier du cuir et j'ai chopé le virus. Donc avant, je cuisais les animaux, maintenant je travaille leur peau. Ici, en réparation, je fais énormément de boucles et de tirettes de sacs à main, par exemple. Et en confection, ma spécialité, c'est les ceintures, dont les ceintures réversibles. Un cuir n'est pas l'autre, donc il faut vraiment adapter aussi son travail et ses coutures par rapport à ça. J'ai fait des gabarits sur carton, j'ai fait mes découpes, j'ai fait mes encollages et puis j'ai fait mon montage. Coudre une poche, à quel moment il faut coller les pièces ensemble, à quel moment il faut passer la pièce à la machine. Tout ça, c'est des étapes très importantes qu'il faut respecter. C'est vraiment la précision qui prime. Je passe tout le cuir visible avec un fer à fileter. Ça va donner une belle finition et puis ça aide à faire les coutures à la bonne distance par rapport au bout du sac. Pour les sacs à main, je fais quasi tout à la machine. Par contre, pour ce qui est étui à couteau, par exemple, là on travaille sur un cuir qui est beaucoup plus dur. Je préconise la couture à la main parce qu'en fait la couture est beaucoup plus solide. Tous les cuirs que je prends sont en tannage végétal. Donc c'est un tannage qui est fait avec des produits naturels. Chaque confection a son propre cuir en fait. J'ai du cuir de chèvre et du cuir d'agneau, qui est un cuir beaucoup plus fin. Pour faire par exemple des portefeuilles, ça a besoin d'un cuir assez fin, mais qui est malgré tout très résistant. Pour les doublures intérieures, par exemple, moi j'utilise du cuir de porc, qui est tout fin aussi, mais qui a un peu de tenue, qui a un peu de rigidité en fait. Donc si j'utilise un cuir qui est très souple pour un sac à main, eh bien, je peux venir le rigidifier avec du cuir de porc. Pour ce qui est couteau et ceinture, là j'utilise du cuir de céleri. Là c'est un cuir qui est beaucoup plus épais et beaucoup plus rigide. Moi personnellement, je préfère travailler le cuir de céleri. C'est vraiment un cuir que j'aime bien, le cuir rigide. Le cuir m'a redonné l'envie déjà de travailler. C'est pas que je l'avais perdu, mais c'était difficile de trouver quelque chose qui me convenait. Et là, oui voilà, j'y ai touché et je ne veux plus arrêter.